Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire appelé les renouvellements. Ce nouveau webinaire des bonnes pratiques a comme objectif de vous montrer les outils et comment aller chercher les opportunités de renouvellement et ainsi assurer les renouvellements autant de produits, de services et de licences. Une petite introduction pour donc encadrer cette pratique des renouvellements. Les renouvellements génèrent des revenus récurrents, donc ça fait partie du cycle de vie de vos clients. Comme vous voyez ici, nous avons le RESTRAC, où nous avons toute l'adoption, l'acquisition de la part du client. Et ensuite, cette partie que nous allons voir aujourd'hui, qui est la partie de renouvellement, qui nous permet donc de reboucler le cycle et de repartir sur une acquisition du client. Avoir clair que chaque renouvellement, qu'est-ce qui nous permet? Nous permet un revenu sécurisé. C'est une opportunité aussi de parler avec le client sur la valeur des solutions et maintenir le contact, une continuité dans notre relation avec le client. La fidélisation, bien sûr, du client comme conséquence. Et aussi, c'est une opportunité pour vous de parler de nouvelles offres. Surtout qu'il y a, vous avez cette expérience, bien sûr, c'est souvent on prend une base installée d'un client et tout d'un coup, les licences sont perpétuelles, sont obsolètes. Cette solution se catalyse à un upgrade avec d'autres solutions et d'autres softwares qui en plus amplifient, apportent d'autres solutions à vos clients. Donc, c'est toujours une opportunité pour parler de nouvelles offres. En termes de corrélation entre le renouvellement et la profitabilité, nous allons parler durant la démo, mais avoir clair que en termes de profitabilité, vous allez assurer tout ce qui est renouvellement de service, vous assure vos métriques sur CSPP, vos renouvellements d'hardware et de licence vous permet aussi, dans un second temps, de recevoir des marges arrière du VIP. Dans Perform Plus, comme ce programme vous permet d'avoir des bénéfices sur la croissance, vous permet aussi, avec le renouvellement, de aussi accroître votre performance. Et le Lifecycle Incentive, comme il fait toutes les parties du RESTRA qu'on a vu tout à l'heure, donc on vous donne de la profitabilité aussi dans toutes les phases. En termes de renouvellement de service, s'il y a des experts ici du CSPP, le fait que vous ayez une bonne base installée de renouvellement de vos services vous permet aussi d'avoir une valeur ajoutée auprès de vos clients. C'est-à-dire que vous allez découvrir des produits qui ont été vendus qui ne sont pas couverts. Vous permet aussi de simplifier chez les clients, c'est-à-dire j'ai une base installée de services à renouveler. Si j'ai bien clair la base installée que j'ai chez mon client, j'arrive à lui proposer dans une seconde phase, au lieu d'un simple renouvellement, choisir une même date de fin et comme ça simplifier les contrats. Si vous avez le même niveau de contrat avec une même date de fin, vous arrivez à simplifier la quantité de contrats. Mon client, le d'en avoir 30, il peut en avoir 5. Et vous verrez ici dans une des démos, vous allez voir que cette analyse vous est fait automatiquement. Une projection de à quel point vous pouvez simplifier la quantité de contrats de service que vous avez chez vos clients. Alors maintenant, allons dans la partie des démos. Alors, la première démo que je vais faire, c'est le Cisco Ready. Donc, vous avez le lien en pièce jointe. L'avantage du Cisco Ready, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous n'avez pas besoin d'aller voir le partenaire admin de chez vous pour qu'il vous donne l'accès. Donc, il est basé sur votre CCOID. À partir du moment où vous avez un CCOID, vous êtes associé, bien associé au partenaire. Si vous êtes dans ce webinaire, c'est que vous l'êtes.
il n'y a pas de demande nécessaire à faire. Vous avez directement accès. Donc, je vous invite à l'ouvrir si vous voulez. Et entre-temps, je vous montre aussi comment l'utiliser. Alors, allons-y. Et il s'est fermé. Bon, je vais devoir aller moi-même rechercher le lien. Juste une seconde. Donc, ça met du temps à se charger, bien sûr, parce que ça va chercher une certaine base de données. Donc, je l'avais déjà ouvert, mais il s'est fermé tout seul. Vous avez tous accès au lien dans le chat ou il faut il faut le recoder. Merci, Thiago. Suspense. Voilà. Ici, c'est la vue que vous devez avoir la même vue que moi. Même si nous, en interne, on a un autre Cisco Ready. Quand j'ouvre moi le Cisco Ready pour Partner, j'ai une grande base de données. La seule différence que j'ai par rapport à vous, c'est que ici, j'ai 4 options. Vous en avez que 2. Vous avez que le Total Asset View et le Coverage View. Alors, vous arrivez ici, vous avez donc une vue sur tous les produits que vous avez chez vos clients. Ici, les produits aussi par quarter. Et donc ici, vous arrivez sur la vue par client. Et vous avez donc une liste de clients avec qui vous avez une base installée. Vous pouvez changer la vue, mais ce que je vais vous montrer, c'est que si je choisis, par exemple, un client, je vais prendre Ville de Paris, au hasard, j'ai plusieurs options qui m'apparaissent ici. Donc ici, vous pouvez extraire un report. Donc c'est un report, vous allez recevoir un email va vous être envoyé et vous pouvez faire le download d'un report. Et ce report vous montre la base installée que vous avez avec votre client. Seulement ce que vous avez vendu chez votre client. Et je vais vous expliquer aussi autre chose. Donc vous avez 2 options. Vous avez le Smart eBay Report et vous avez le Customer Detail Report. Je vais vous montrer ensuite, moi j'en ai extrait hier déjà 2. J'ai caché le plus possible que j'ai pu le nom du client et du nom du partenaire pour une question, bien sûr, de droit à l'anonymat. Donc, vous avez le Smart eBay Report et le Customer Detail Report. Et vous avez ici le Request Digital Customer Consent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre client peut vous donner accès à toute sa base installée. C'est-à-dire, il va vous dire, moi, je veux travailler qu'avec vous à partir de maintenant. Je ne suis pas satisfait avec mes autres partenaires et je veux que vous travailliez ma base installée. Vous pouvez le faire, mais il faut, ça passe par un LOA. Et je vous invite à vous rapprocher donc de l'account manager du client, bien sûr avec la preuve que le client veut travailler qu'avec vous. Et engendrer cette procédure, on va demander, ou le client va signer, merci Thiago, donc un accord pour vous donner accès à toute la base installée. Et ensuite, vous aurez ici, vous irez sur Request Digital Customer Consent et vous aurez les clients qui vous ont donné ce droit. Et vous avez accès à toute la base de votre client. Maintenant, je vais ouvrir les reports. Donc, le Smart eBay Report, c'est celui-ci. C'est le premier que vous pouvez extraire. La différence entre les deux, le Smart eBay, comme vous voyez, il y a des graphiques, il est déjà beaucoup plus organisé en termes d'informations. Néanmoins, il y a moins d'informations que dans le Detail Report. Le Smart eBay peut avoir que 304 lignes et le Detail Report, il a 2 millions de lignes. Il va y avoir des bases installées chez vos clients où le Smart eBay va être grisé et vous n'aurez accès qu'au deuxième.
Exactement parce que sa base installée ne vous permet pas d'avoir un Smart eBay et seulement le Detail Report parce qu'elle est trop lourde. Après, si vous voulez vraiment la Smart eBay où vous êtes habitué, il va falloir juste diminuer la timeline ou faire un filtre. Ici, vous avez aussi accès au filtre. Donc, si vous avez besoin de diminuer la quantité d'informations qui est dans votre rapport, vous pouvez parfaitement utiliser ici les filtres et dire que vous voulez seulement une partie des produits, seulement ceux qui sont sous garantie ou qui ne sont plus sous garantie. Vous avez vraiment beaucoup d'options que vous pouvez ensuite filtrer et avoir un rapport, extraire un rapport en fonction de vos besoins. Vous voulez seulement ceux qui ont une souscription. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'options que vous pouvez ensuite filtrer pour personnaliser vos rapports et aller vraiment droit au but de votre analyse. Pour revenir au rapport, donc. Ici, dans le Smart eBay, qu'est-ce qui vous permet de voir vous allez avoir ici quelle est la quantité de produits couverts dans la base installée de votre client. Comme vous voyez, par exemple, dans ce cas de figure, le client il a 64% de produits couverts. Ici, vous avez une prévision des revenus à faire. Vous pouvez voir quelle est la partie bien sûr, tout est dans une base de la fiscale de Cisco. Et vous montre donc quelles sont la projection en termes de quarter. Vous pouvez voir celui qui a le plus d'opportunités et commencer déjà à anticiper l'action. Ici, bon, c'est un mix de services que vous avez. Ici, vous avez une prévision dans les 5 prochaines années des renouvellements à faire, des produits qui arrivent donc en fin de support. Et ici, donc, une prévision sur qu'est-ce que vous avez en hardware, qu'est-ce que vous avez en software. Dans ce graphique de la complexité, vous montre donc ce que j'avais dans le slide tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai des contrats de service et je peux simplifier ma base de contrats de service. Par exemple, dans ce client-là, je peux passer de 19 contrats de service à 10 contrats de service, c'est-à-dire qu'il existe la possibilité de simplifier la quantité de contrats de service avec une consolidation et merger si les contrats de service, vous avez plusieurs contrats de service avec le même niveau de service, vous pouvez donc le simplifier sous un même. Comment on le fait? Vous renouvelez avec la même end date et dans une deuxième phase, vous ouvrez un case pour justement dire voilà, j'ai ces 5 contrats et je veux que ce soit seulement sous un avec le numéro tel et je choisis le numéro tel. Donc, vous avez cette possibilité de faire ça. Ce dernier graphique vous montre, j'ai caché parce que justement, vous montre combien de partenaires travaillent chez ce client. Donc là, comme moi j'ai fait un extract et j'ai la vue sur plusieurs partenaires, bien sûr, ça me montre un mix de partenaires. Vous aurez sûrement autres partenaires ou tout sous vous parce que la vue est seulement sous votre contrat de partenariat. Dans cet onglet de top 10, donc ça montre les opportunités que j'ai chez mon client. Donc, quels sont les produits qui ne sont pas couverts en termes de projection. C'est des prix listes, d'accord ne promettez pas 100 cas de revenus. N'oubliez pas que c'est toujours du prix liste. Qu'est-ce qui va expirer dans les 3 prochains mois, les 3-6 mois? Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. En termes de renouvellement, ici en produit refresh, quels sont dans les prochains 12 mois la projection que j'ai sur ce client et quels sont ceux que j'ai ratés. Donc, je vois que j'ai du travail à faire. Et donc, bien sûr, la simplification des contrats de service. Ici, ça vous montre aussi quels sont les produits
qui sont couverts par d'autres partenaires. Bien sûr, vous n'aurez pas l'information quels sont les autres partenaires qui sont chez vos clients, à moins que vous ayez bien sûr la vue sur la base installée qui vous est autorisée par vos clients. Mais ça vous montre qu'il y a d'autres partenaires qui vont mettre du service chez vos clients. Et donc, vous n'êtes pas le seul à travailler sur ce client. Et ensuite, dans les autres onglets, vous avez donc en termes de service, qu'est-ce qui arrive en fin de support. Donc, si ça arrive en fin de support, vous savez que ce sera une opportunité de refresh d'hardware. Et quelles sont les opportunités en termes de misattach. Et si vous cliquez 2 fois sur les cases, ça vous ouvre l'eurodata. Donc, c'est-à-dire que si je viens je ne vais pas le faire parce que j'ai peur d'ouvrir des données qui sont d'autres partenaires et d'autres clients. Mais si vous cliquez 2 fois dans ce genre de rapport pour savoir, je veux savoir à quoi correspondent ces 25K, il va vous ouvrir un onglet avec l'eurodata. Et vous avez ici l'eurodata. Hop, je le fais vite fait. Vous avez toutes les informations ici dans l'onglet Eurodata. Mais si vous voulez spécifiquement juste pour cette valeur, il vous ouvre un onglet, il va vous mettre donc toutes les données, donc l'APO, vraiment le site où est installé chez le client, le distributeur, enfin toutes les données du Eurodata. Dans l'onglet Product Migration, donc ça vous permet de cibler par produit. C'est-à-dire que je peux vraiment aller au détail. Ici, bon, j'ai enlevé les noms du partenaire, mais normalement, vous avez le nom du client ou les noms des filiales des clients ici. Et vous avez donc qu'est-ce qu'il y a à renouveler par site. Et vous avez ici plusieurs vues. Vous pouvez avoir juste les produits en fin de support et les produits donc par client. C'est la vue que j'ai choisi de vous montrer parce que je pense que c'est plus intéressant dans ce cas-là d'avoir la vue par filiale pour pouvoir ensuite aborder les clients. Et ensuite, vous avez par volume, etc. Donc, en termes de contrats suisses, la même chose. Où est-ce que j'ai des contrats à renouveler en Suisse? Les insights aussi, ça vous donne aussi une projection de quelles sont excusez-moi, les licences à renouveler. Et ensuite, vous avez une partie qui vous montre les graphiques et vous avez ensuite la raw-data. Donc ça, c'est pour l'icebreaker. Donc l'icebreaker, il n'y a pas que les gens de Cisco qui arrivent à l'extraire, vous pouvez le faire de manière complètement autonome, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer l'autre base de données que vous pouvez extraire aussi. Donc celle-ci, ça vous montre vraiment la base installée. Donc vous voyez, vous avez les serial numbers, les packs, donc qui vous permettent, une fois avec cette donnée, d'aller sur CCWR et voir vraiment les détails des produits, et de voir quelle est la quote et redemander donc le renouvellement. Le renouvellement en termes de service, mettre du service si le produit n'est pas couvert, ce genre d'action que vous pouvez faire ensuite sur CCWR. Dans l'onglet Product Lifecycle, ça vous permet de voir la base installée de votre client. Donc, comme je le répète, dans ce genre de rapport, vous avez beaucoup plus de données en détail que dans le Icebreaker. Le Icebreaker, il est plus organisé, ça vous permet visuellement de comprendre où se trouve l'opportunité. Ici, si vous êtes plus dans la gestion de la donnée et vous avez besoin de plus de détails, celle-ci vous convient le mieux car vous avez beaucoup plus de données dans ce genre de rapport. Ici, vous pouvez vraiment cibler par technologie et voir dans le passé, dans le futur, qu'est-ce qu'il y a à renouveler en termes de produits, en termes de services et en termes de software.
Vous pouvez vraiment venir voir par famille de produits. Si vous cliquez 2 fois sur l'opportunité, donc ça vous ouvre l'Eurodata et vous avez donc cette donnée mais organisée juste par cette valeur. Donc, vous allez avoir le pack number, par quel distributeur c'est passé, quelle était la PO, etc. Vous avez vraiment tout ce genre de données si vous cliquez 2 fois sur cette valeur. Okay. Donc ça, c'est pour l'extrait des bases installées. Un autre potentiel sur Cisco Ready et qui est très intéressant, c'est vous venez ici au menu et vous pouvez revenir donc à notre. Excusez-moi, j'avais quelque chose qui me gênait. Donc vous pouvez revenir ici à vos opportunités et extraire et faire l'analyse. Et vous avez aussi l'accès aux campagnes. Je vais vous donner un exemple. Je pense que c'était celle-ci que j'avais choisie. Je pense que non, je sais laquelle. Je vais vous montrer qui est plus intéressante. Voilà. Donc, il y a plusieurs campagnes. Hein. Après, je vous laisse voir quelles sont les campagnes que vous voulez explorer chez vos clients. Mais je vais juste vous donner un exemple et ensuite à vous de voir et de le travailler. Je vais juste vous montrer le potentiel. Il existe, comme vous avez vu, il existe plusieurs campagnes en tant que data center, de collaboration, etc. Donc, il y a des campagnes qui sont en cours. Et sur Cisco Ready, vous pouvez cibler la campagne par client. Donc, ça veut dire, par exemple, je veux faire du Wi-Fi 6 et je veux voir le potentiel de mes clients en Wi-Fi 6. Et je veux savoir quels sont mes clients à qui je peux proposer du Wi-Fi 6. Donc, comme vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de données qui vous permettent de dire, voilà, ça, c'est les access points qui sont chez ces clients. Quels sont les contrôleurs? Quelles sont les licences perpétuelles qu'ils sont, etc. Est-ce qu'ils ont déjà un NOA? Et ça vous met s'ils ont un NOA ou pas. Est-ce qu'ils ont du DNA Center? Est-ce qu'ils ont des contrats actifs? Donc, vous voyez ici, vous pouvez vraiment cibler les clients par campagne. Et si vous allez ici à Sales Kit, ici en haut, là, ça vous envoie sur Sales Connect et ça vous montre tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette campagne. Donc, je peux voir en quoi consiste ma campagne, comment convaincre mon client à passer sur du Wi-Fi 6. Quels sont les, voyez, vous avez des raisons pour l'upgrade sur le Wi-Fi 6, le wireless, les battle cards, vous avez vraiment toutes les. Il y en a qui rien fait. Mais en tout cas, vous avez vraiment l'accès. Donc, Cisco Ready a ce potentiel qui est génial, qui est vraiment, voilà, je veux aller vers le Wi-Fi 6. Quels sont mes clients avec du potentiel pour ça? Qu'est-ce que je sais sur eux? Et comment les convaincre à aller sur le Wi-Fi 6. Donc, vous avez vraiment beaucoup de déjà de données déjà organisées pour vous aider à aller vers des nouvelles solutions chez vos clients. Alors, pour revenir à ma première vue, je vais attendre beaucoup juste pour vous dire une chose très simple. En fait, vous pouvez quand vous aurez choisi vos filtres, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, quand vous avez choisi les filtres que vous préférez et qui vous aident à mieux cibler vos rapports, vous pouvez ensuite faire le Save Bookmark et garder votre vue. Comme ça, vous pouvez ne pas avoir à faire les mêmes filtres à chaque fois et la garder. Comme ça, vous ouvrirez
vous pouvez revenir sur les bookmarks et pas refaire la même chose à chaque fois. Donc ça, c'était pour le Cisco Ready. Un autre outil que vous utilisez jusqu'à présent, pour ceux qui sont experts en CSPP, c'était le TPV, mais je vous annonce que le TPV, à partir du 28 février 2022, il migre définitivement sur le PXP. Donc je vais vous laisser dans la présentation. Il y a une page de Sales Connect spécifiquement pour ça qui va vous montrer quelles sont les migrations. Il y a des webinaires là-dessus. Donc, vous pouvez voir que le PXP, le TPV migre vers le PXP. Donc, tout ce que vous retrouvez dans le TPV, il faut faire le maximum pour que vous ayez la même vue sur le PXP. OK? Donc, revenons au PXP, n'est-ce pas? Donc, en termes de vue, en termes de renouvellement, le PXP, où est-ce que vous trouvez les opportunités de renouvellement dans le PXP? Ça s'appelle dans le Sales Opportunity. Je pense qu'avant, il l'avait appelé Renew, maintenant, il l'a rebaptisé Sales Opportunity. Donc, ici, c'est très organisé. Donc, vous avez le summary qui vous montre toutes les opportunités que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si je vais réussir à… Il vous montre toutes les opportunités que vous allez avoir. Ensuite, vous avez l'onglet Service Attach, c'est-à-dire qu'ici, vous avez la vue des produits qui ont été vendus sans service attaché. C'est bien ce que je me disais. Excusez-moi, je vais juste faire un filtre pour qu'il me montre quelque chose. OK. Il vous montre donc les produits qui ont été vendus sans service, excusez-moi, sans maintenance, qui est une des métriques de votre CSPP. Une autre métrique de votre CSPP, c'est les renouvellements de services que vous pouvez aussi retrouver ici comme base de données. Alors, en termes de rapport, car sur TPV, vous avez la possibilité d'extraire un rapport sur vos opportunités de renouvellement et de service attache. Vous avez ici Report qui, vous voyez, il est grisé, mais il suffit que vous choisissiez au moins quelques options. Il va vous apparaître bientôt. Donc, je vais dire que je veux… je veux les travailler… Bon, excusez-moi parce qu'en fait, c'est une base de démo, donc bien sûr, je mets septembre 2019, mais vous aurez des choses actuelles et non septembre 2019. C'est juste pour vous montrer qu'une fois que j'ai fait quelques filtres, mon service attach report est disponible. Et ensuite, vous avez l'eurodata comme vous le receviez dans TPV. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment la liste des produits à renouveler. Ce ne sera pas une vue organisée, mais si vous voulez une vue plus organisée, vous pouvez utiliser ici les données. Tu veux bien collaborer avec moi? Alors, je reviens. D'accord, il pense un petit peu, on va laisser penser un petit peu. J'espère que le PXP marche mieux de votre côté. Ok, il est revenu. Alors, je me suis perdue en plus. Et donc, en termes de données que vous pouvez extraire, alors, vous pouvez faire le rapport. Je suis en train de penser encore.
pouvez faire le rapport par rapport au report et avoir le raw data. Et ensuite, vous pouvez utiliser les tableaux que le PXP vous met à disposition et les changer. Vous avez la possibilité aussi de changer les colonnes, changer les données. C'est du Salesforce. Donc, si vous êtes habitué à travailler en Salesforce, plus facilement, vous le faites. Mais sinon, c'est pas très compliqué. Vous pouvez l'extraire en Excel pour ensuite le partager ou le retravailler ou le garder. C'est long. Je ne sais pas s'il y a des questions, Thiago. Pas pour l'instant, Sonia. Ok. Donc, ce que vous retrouvez aussi sur ce qui était dans TPV et qui a migré, c'est les incentive programmes. Vous allez retrouver vraiment les programmes de profitabilité que vous avez avec la vue sur si vous êtes éligible, quelles sont les métriques que vous avez, qu'est-ce qui vous manque, vous voulez retrouver, tout ce que vous retrouvez sur TPV avant, maintenant vous le retrouvez dans l'onglet Incentive Programme, même la vue sur les paiements, etc. Oui, et PXP vous demande une inscription, c'est-à-dire que vous devez demander à votre partenaire admin de vous donner l'accès. Si vous n'avez pas accès à PXP, il faut vous inscrire et je vous laisserai dans ma présentation, il y a un lien pour votre partenaire admin s'il ne sait pas le faire, comment vous donner l'accès au PXP. Mais le PXP vous demande, oui, un accès. Il n'est pas aussi automatique. Il n'est pas automatique comme le Cisco Ready. Donc, moi, je suis un peu, excusez-moi, parce que là, je m'impatiente. On va hop, faire un petit refresh. L'avantage de PXP par rapport au Cisco Ready, c'est que le PXP a les données plus organisées, sont visuellement plus accessibles. Ça vous permet, vous avez l'APO, vous avez dans le cas des services, vous avez le numéro de contrat de service. Si c'est de l'hardware ou du service attache, vous avez l'APO. Vous avez aussi la possibilité, quand c'est du software et du service, de voir déjà les quotes que vous pouvez renouveler. Ça vous dit déjà si les quotes, elles sont actives, si elles sont expirées, si elles sont overdue. Overdue, vous pouvez encore les renouveler. Et si c'est expiré, vous avez 90 jours depuis la date d'expiration pour utiliser la même quote. Après ça, vous devez utiliser une nouvelle quote. OK ? Comme cette version est de démo, je n'arrive pas à vous montrer si la côte, les plusieurs versions de côte, et vous retrouverez, vous, après, sur PXP,
si votre quote elle est en overdue, expired ou encore active, vous pouvez la renouveler. Mais en tout cas, ça vous donne justement les packs, les données qui vous permettent ensuite d'aller sur SysWR et retrouver facilement l'opportunité que vous flag PXP. Il ne va pas vouloir. Hein. Donc, je vais aller sur mon PXP. Je ne voulais pas trop aller sur mon PXP à moi et pas utiliser celui de démo pour une question de confidentialité. On fait tout fermer pour qu'il soit. Je vais fermer le Cisco Reddit. Tiens. Je vais d'abord un petit peu. Je montre c'est du programme. Je vais en profiter, vu qu'ils ne collaborent pas. Dans les CTF programmes, ici, vous retrouvez donc le RESTRAC et vous pouvez voir parfaitement et vous montre où est-ce que vous en êtes en termes de renew. Donc, en termes de renew, vous avez le in-quarter rebate qui est une des métriques du CSPP qui vous montre les produits, les contrats de service à renouveler dans le quarter, qui est une des métriques CSPP, et le multi-year rebate. Donc, les opportunités de multi-year, ça c'est quand vous avez des renouvellements de services. Si vous les renouvelez en multi-year, ça vous comptabilise comme métrique pour le CSPP. Donc après, ensuite, vous avez vraiment la vue du VIP, exactement comme vous l'aviez sur TPV. Ensuite, vous le retrouvez ici. Je pense que moi, je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de choses à vous montrer là-dessus. Mais en tout cas, vous pouvez parfaitement voir ici, voir les paiements que vous avez disponibles. Alors, je vais retourner sur Sales Opportunity. Si cette fois-ci, il veut bien collaborer. Et ensuite, il y a quelque chose que moi j'ai que vous n'avez pas, vous inquiétez pas, c'est le Clear Analytics. C'est quelque chose d'interne. Et les partenaires n'ont pas cet accès en fait. Enfin, voilà. Donc ensuite, vous allez avoir les données. Comme je vous disais, vous pouvez extraire les reports qui sont ici, où vous allez avoir de la raw data, ou vous pouvez utiliser déjà les données qui sont déjà préorganisées. Donc, dans Summary, vous allez avoir toutes les opportunités que vous avez. Et juste pour avoir une vue globale des opportunités, donc toutes les données qui vous sont données là, vous pouvez les extraire ici. Vous avez une petite flèche et vous faites Export. Et vous pouvez ensuite l'extraire en Excel ou changer la vue. Et par exemple, dans Service Attach, vous avez, on va voir les données qui vous donnent. Donc, les Service Attach, c'est les produits qui ont été vendus sans maintenance. Donc, vous pouvez voir donc dans le Télécom Argentina, je sais que j'ai couvert 3 millions, mais il me manque encore 58 millions qui n'a pas été couvert. Et si vous allez dans les données qui sont dans les tableaux en dessous, comme vous voyez, vous avez vraiment les PO qui vous permet d'aller sur CCWR et travailler le renouvellement. Et donc ici, vous n'avez pas de code number ni de code type, mais normalement, pas tous, mais vous avez déjà les numéros des codes qui vous permettent donc de renouveler la quote et vous avez code type, est-ce qu'elle est active, est-ce qu'elle est encore ouverte, est-ce qu'elle est overdue, est-ce qu'elle est expire et en fonction de ça, vous pouvez renouveler sur la même quote ou si elle est expired depuis plus de 90 jours, vous devez en créer une nouvelle. Donc, je me répète, mais moi, on le sait comme ça. Et
Bien sûr, tout ça, vous pouvez venir ici, l'extraire, explore et le retravailler. Je vais l'ouvrir pour ceux qui n'ont pas été dans le webinaire du PXP. Vous pouvez venir ici et ouvrir le tableau et vraiment rentrer dans les détails et l'extraire et le retravailler si vous voulez. Vous pouvez parfaitement changer les filtres. Et si vous venez ici, quand tu voudras bien collaborer avec moi, ouais, il n'est pas en train d'aimer. Mais en tout cas, vous avez ici la possibilité de l'extraire en Excel, en CSV, si vous préférez travailler en CSV. Vous avez la possibilité ici d'extraire parfaitement ce tableau et de le retravailler en offline sans passer par PXP. Comme vous voyez, il est très capricieux. Ici, vous avez vraiment le dernier tableau, vous avez plus les détails sur les produits. En service renew, vous avez les numéros de contrat direct. Vous pouvez parfaitement venir ici, dire voilà, je veux avoir que mes opportunités du quarter, parce qu'en fait, moi, j'ai que 2020, mais vous allez voir que il faut vraiment que vous travaillez les filtres en termes de timeline, parce que le PXP, ça vous donne des opportunités. Vous allez voir en hardware aussi de 2025, 2026, en fait, parce qu'il prend toutes vos bases installées. Il faut filtrer en termes de temps, sinon ça vous donne une projection très grande et vous allez voir des grandes opportunités ici qui, en fait, c'est des choses que vous avez vendues il y a 6 mois, ils sont depuis le client il y a 6 mois et ils sont qu'à renouveler d'ici 5 ans et vous pensez avoir une grande opportunité. Mais quand vous faites un filtre en termes de temps, vous voyez que, en fait, dans les opportunités à court terme, ne sont pas aussi grandes, bien sûr. Donc, je vous invite vraiment à utiliser le filtre du temps. Donc, en service renew, si vous allez plus en bas dans le tableau, vous avez, dans celui qui est en train de se charger, vous avez vraiment le numéro de service de contrat. Donc, vous pouvez prendre le service de contrat, aller sur CWR et demander la cote pour le renew. Donc, vous voyez que, ouais, exactement. Donc, ici, dans ce cas-là, vous avez même une cote qui est là. Les cotes de renouvellement, autant de services comme de licences, des fois peuvent être en auto-renew. Attention si c'est en auto-renew, car si c'est en auto-renew, ça veut dire que ça va se renouveler automatiquement et vous devez anticiper ça. Vous devez vraiment anticiper avec votre client si ça va vraiment être renouvelé ou pas, car s'il ne va pas être renouvelé, il faut changer le statut de la cote, comme donc enlever l'auto-renew de la cote. Si vous préférez travailler en auto-renew, c'est à vous de choisir, mais attention, si vous travaillez en auto-renew dans les cotes, vous devez toujours les anticiper pour être sûr que votre client les renouvelle et que vous ne soyez, ni vous, ni distributeur, taxé pour quelque chose qui, à la fin, ne va pas être renouvelé. Dans service métrique, ici, vous retrouvez vos métriques dans la partie, si vous êtes habitué à travailler sur TPV, sur la partie métrique, vous retrouvez ici exactement la même vue. Alors, je vais juste... Vous avez exactement la même vue, donc où est-ce que vous en êtes en termes de métriques, vous les retrouvez ici, qui correspond à la partie métrique de TPV. Pour les partenaires qui ont le PSS, vous avez aussi ici une série de données sur le PSS que vous pouvez ensuite gérer. En termes d'hardware refresh et de software refresh, vous avez aussi quels sont les produits qui arrivent en fin de vie ou en fin de support. Et vous pouvez parfaitement les filtrer par architecture et par client. Même les produits qui ne sont pas couverts, que vous retrouvez dans le service attache, vous pouvez les retrouver aussi ici. Juste quelques secondes pour vous montrer. C'est très long.
Non, mais vous avez l'idée en tout cas. Si vous avez les données qui vous permettent parfaitement de retrouver le produit, quel est le client, etc. Avec les dates, etc. Donc, et en termes de licence, la même chose. Vous avez les codes, si la licence elle est en auto-renew ou pas en auto-renew, et l'opportunité que vous avez chez vos clients de software. Vous avez exactement les données. Ensuite, il y a, vous avez l'opportunité, si vous voulez filtrer, si je veux voir que celle de security, vous cliquez sur un des graphiques, ensuite il vous filtre en bas parfaitement quelles sont les opportunités que vous avez seulement sur security. Donc voilà pour la démo de PXP. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Non? Je regarde. Donc pour le PXP, l'accès n'est pas automatique, vous devez demander l'accès au partenaire admin. En termes de ressources, je vais vous laisser donc tout ce qui est guide de CSPP sur PXP, comment gérer le CSPP sur PXP, parce que je pense que la transition de TPV vers PXP pour les personnes qui étaient habituées à utiliser PXP peut bien sûr surgir beaucoup de questions, donc je vous laisse le guide. Comment donner accès au PXP, donc demandez à votre partenaire admin pour vous donner accès à PXP, comment le faire, je vous laisse un guide aussi. Et ensuite, toutes les données sur Cisco Ready for Partner pour que vous ayez donc le playbook, les termes, parce qu'ensuite, vous pouvez avoir des doutes sur mais que veut dire ce terme sur Cisco Ready. Il existe vraiment beaucoup d'informations sur cette page de CESConnect qui va vous aider ensuite à optimiser l'utilisation de Cisco Ready. Et aussi la partie du CESConnect qui nous montre la transition de TPV sur PXP pour que vous inscrivez au webinaire si vous voulez assister et en savoir plus. Les événements à ne pas rater. Donc, dans le prochain webinaire du mois de mars, nous allons parler de Service Manager, les partenaires qui sont providers. Je vous invite à nous rejoindre car ma collègue Mira va nous présenter ceux qui veulent devenir ou qui le sont déjà, comment en faire pour optimiser la relation avec Cisco de ce côté-là des services managés. Et le 16 février, ne ratez pas aussi le webinaire de Vincent Aron qui va nous parler donc de Placetel et de comment être un agent dans cette partie-là. Sonia, il y a Oui. une question. Donc, Nathalie nous demande, bonjour, la migration est prévue pour le 28, donc la migration de TPV vers PXP. Oui. Mais est-ce que la base est déjà à jour? Je pense que oui, une fois qu'elle va chercher l'info au même endroit. Oui, oui, exactement. Vous pouvez d'ores et déjà utiliser le PXP pour, enfin, autant profiter de cette transition. Vous avez encore TPV, vous avez PXP pour vous habituer à utiliser le PXP. Donc, ce que vous devez avoir le plus en attention, c'est le service attach, ça va être votre métrique de l'attach rate. Et le service renew, ça va être le in quarter renewal rate. Donc ici, vous allez devoir choisir le quarter. Donc moi, j'ai que 2020, vous avez 2022. Et le in quarter renewal rate, vous devez choisir Q3 de 2022 pour faire votre in quarter renewal rate. Donc une fois que vous l'aurez choisi, toutes les données qui sont en dessous vous montrent donc les opportunités que vous avez dans le quarter et où vous voulez travailler à partir des tableaux qui sont déjà
très organisé, déjà prédéfini ici dans l'application. Ou si vous aimez travailler avec l'Eurodata, il suffit que vous ayez au moins 2 filtres ici pour ensuite donc avoir le report, voilà, le service Renew Report. Et là, vous avez l'Eurodata et vous pouvez le travailler à votre manière. Ça dépendait comment vous avez l'habitude de le travailler en fait. Si, pour l'instant, Ok. pas d'autres questions. Ouais, Ok. voilà. Nathalie, remercie. Donc, ce webinaire, j'espère qu'il vous a été utile. C'était surtout vous montrer comment assurer vos renouvellements, où aller chercher l'information, le potentiel des outils que vous avez sous la main pour pouvoir les retravailler. Et bien sûr, c'est toujours, je vous ai fait une petite démo, mais en fonction de vos besoins, en fonction de la manière que vous allez travailler, en fonction de vos clients, en fonction de vos objectifs, à vous de trouver la manière de les travailler. Je pense qu'on a des outils avec beaucoup de potentiel. Et je voulais vraiment vous les communiquer parce que je pense que la plupart des partenaires ne savaient pas qu'ils avaient accès, surtout Cisco Ready pour partenaires, où normalement vous passez toujours par quelqu'un du renouvellement ou un account manager pour avoir ces données, mais vous pouvez les avoir de manière beaucoup plus autonome et de manière à travailler les renouvellements chez vos clients de manière stratégique et autonome pour ensuite les assurer auprès de vos clients. Donc, je vous souhaite tous une bonne journée. Je vous remercie d'avoir été présents. Je vais vous envoyer la présentation et le recording. Vous pouvez les retrouver, bien sûr, le plus vite. Je pense que dans 2 jours, vous le retrouvez directement sur le spot du marché PME. Mais vous pouvez, bien sûr, vous allez le recevoir ensuite pour ensuite le suivre et utiliser les applications. Donc, je vous remercie à tous et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous, bonne journée.